Bonjour Anna Maria. Vous avez débuté dans My Little Princess. Est-ce qu'il y avait quelque part un certain mimétisme entre le personnage que vous jouiez et ce que vous viviez à ce moment-là? Non, pas du tout, parce que j'y ai été très préparée. C'était un déroulé classique de casting durant lequel Eva Ionesco était présente. Et puis ça a duré quand même pas mal de temps. Je crois que ça a duré au total 2 mois. 2 mois de callback avec des répétitions de plus en plus intenses où on plongeait vraiment dans le scénario, puisqu'Eva voulait impérativement que j'ai pris connaissance de la totalité des émotions à jouer, des situations qui sont assez lourdes pour une enfant, et elle voulait m'y préparer. Donc en fait, quand je suis arrivée sur le tournage, il n'y avait pas forcément d'assimilation à la vie personnelle ou projection déformée ou de mimétisme, parce que j'avais complètement conscience de ce que j'étais en train de jouer. Et puis c'est vrai que ma vie était, et l'est toujours, mais déjà à ce moment-là était très saine, puisque j'étais encadrée par mes parents et j'avais aussi une prof qui me faisait rattraper mes cours entre les prises. Il y avait ce truc de jouer un personnage hyper sexualisé dans une situation improbable pour moi est assez étonnante, et puis le retour à la vie réelle entre les prises, à jouer à la Nintendo et à faire les devoirs, quoi. Et le rôle de vos parents dans cette histoire-là n'était pas aussi important que la mère d'Eva Ionesco, qui à l'époque voulait à tout prix que sa fille perce dans le milieu du spectacle? Il y avait quand même une perversité dans son esprit de mère, donc c'était au-delà de ça. Moi, mes parents, ils m'ont bien encadré. Ils tenaient à être présents pour s'assurer que tout va bien, que justement, il n'y a pas de déviation, et que je puisse rester équilibrée, et que je comprenne en fait que c'est un rôle et que c'est totalement opposé à ma vie. Et je leur remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont donné énormément de leur temps à ce moment-là pour s'assurer que tout aille bien. Et ça a été important, parce qu'en plus, moi, c'était ma première expérience. J'avais 10 ans, je comprenais pas trop comment ça marchait, comment un tournage se déroule. Enfin, je me souviens, on avait tourné une scène, une journée, puis je croyais que c'était fini, alors que non, il en restait 30, 40 ensuite, parce que c'était un long métrage. Mais c'est vrai que comme je débutais et que j'avais aucune conscience du mécanisme et du fonctionnement de l'industrie, mes parents étaient très utiles, parce qu'on l'a découvert ensemble, et c'est sûr qu'avec un regard de personnes totalement extérieures, et du coup leur conseil n'était qu'intelligent et protecteur, quoi. Et vous saviez déjà à ce moment-là que vous deviendriez une actrice, ou il y avait un petit doute chez vous? Mais il n'y avait même pas de doute, j'étais pas du tout dans ça. Le doute, il est survenu après. Mais là, il y avait pas de questionnement aussi concret, quoi. Parce que je réalisais même pas que ça pouvait être un métier. Je tournais, je prenais énormément de plaisir en jouant. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de recommencer. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un agent. Et ça s'est un peu enchaîné, mais c'est vrai que c'était dans l'idée de jouer pour le plaisir. C'est toujours le cas, mais c'est vrai que c'est plus à l'adolescence que j'ai compris que ça pouvait éventuellement être un métier. Je m'autorisais à y croire, et c'est là où les doutes interviennent, en fait, parce que c'est quand on désire vraiment faire quelque chose et qu'on se trace un chemin et qu'on se... C'est pareil pour tout le monde. Je pense que si tu as envie d'être, je sais pas, cadre dans une entreprise, tu as forcément des doutes sur ta réussite, sur tes compétences. Dans le cinéma, c'est encore plus troublant, parce que c'est tellement un métier brouillard, qui est par essence semé de doutes, que c'est vrai que là, ça a pris des proportions immenses. Et même encore maintenant, quand on tourne et qu'on a déjà une petite place dans le cinéma, les doutes changent de positionnement, et on se demande si les gens auront toujours envie de nous entendre, de nous voir, si ça va continuer. Donc là où avant, c'était peut-être le doute de est-ce que je vais pouvoir réussir à prendre place, maintenant c'est est-ce que je vais pouvoir garder ma place. Vous aviez enchaîné du coup avec Jackie au Royaume des Filles, de Riyad Satouf, Ma Révolution, Éternité de Tran Anh Dung, des univers très variés. Est-ce que c'était facile de continuer des études à côté de ça, à ce moment-là? Oui, parce que je tournais, j'enchaînais pas les tournages, et puis c'est vrai que c'est une petite parenthèse de temps, et que j'ai toujours été assidue à l'école. Enfin, ça a toujours été important pour moi d'au moins avoir mon bac en poche, et ensuite de peut-être arrêter les études.
Mais je tenais au bac et j'essayais de tout faire pour. Et puis moi, j'ai été scolarisée au CNED aussi, donc ça m'a aidée parce que j'avais une indépendance, une flexibilité de programme, quoi. Vous êtes ici dans le jury court-métrage, un jury très jeune. Est-ce qu'on peut vous demander votre rapport au court-métrage? Est-ce que c'est une forme que vous aimez, que vous appréciez C'est une forme que j'adore parce que c'est le début c'est les débuts d'un cinéaste, c'est en général là où on découvre aussi son univers, ce qu'il a envie de raconter, les messages qu'il veut porter et transmettre. Mais c'est vrai que je me rendais compte, et c'est ce que je disais à mes partenaires jurés, Lola et Kivoron et Chandor Funtek, c'est que je me rends compte que j'en vois jamais parce que les courts-métrages, on y a très rarement accès, enfin difficilement accès. C'est souvent des liens Vimeo mais avec des codes, donc si tu connais pas les équipes, tu peux pas y avoir accès. Puis en général, ils peuvent passer sur Arte ou d'autres plateformes ou sur YouTube, mais c'est pas les meilleurs. Enfin, du moins sur YouTube pour moi. Mais c'est vrai que c'est une forme, oui, que j'aime beaucoup. On a aussi accès à des cours. Aujourd'hui, j'en ai vu, j'ai rattrapé la séance d'hier, parce qu'hier, j'étais pas là. Des cours universitaires. Et je trouve que c'est génial. Enfin, c'est des premiers, puisqu'on est au premier plan. Mais il y a une maîtrise derrière qui est fascinante et qui promet en tout cas à ces jeunes réalisateurs un parcours assez flamboyant, quoi. Le fait d'être entouré d'un jury aussi jeune, ça vous a surpris et pour vous c'est une bonne chose? J'ai 24 ans, ils en ont 33, 34, donc ils sont quand même plus âgés que moi, hein, mais on est de la même génération et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence. Non, j'étais heureuse parce que justement ça nous aide, je trouve, même dans le rapport qu'on a à la perception des films. C'est vrai qu'on se met souvent d'accord immédiatement, d'ailleurs après un visionnage. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de divergence concrète. Et je pense que c'est parce qu'on fait partie de la même génération et qu'on a un peu la même culture cinématographique et les mêmes idées du cinéma. Donc c'est vrai que ça facilite les choses en fait d'être un peu du même groupe d'âge. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut vous demander votre culture cinématographique parce qu'on sait un peu les films que vous faites, mais vos goûts personnels peuvent être différents aussi de ce que vous faites. Oui, moi j'aime bien. Après, c'est vrai que je pense que j'ai grandi comme la plupart des gens de ma génération avec une culture assez anglo-saxonne. Donc j'ai aux grands films mafieux américains. Les Scorsese, puis les Tarantino, ça a été assez fondateur pour moi, mais j'aime bien moi le cinéma indé. Comme ça, faire une liste tout de suite, ça me vient pas, et puis faire des listes, je trouve ça assez réducteur, parce qu'on dit souvent des noms et on en nommait d'autres, alors que parfois ceux qu'on nommait sont ceux avec lesquels on désire le plus travailler. Mais non, j'aime bien... Oui. Je ne saurais pas quoi dire là tout de suite, c'est vrai que ça me... Mais j'aime bien, par exemple, moi je suis roumaine, enfin je suis franco-roumaine, je suis née en Roumanie et c'est vrai que j'aime le cinéma roumain. Là j'ai travaillé sur un deuxième long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Ana Teodora Mihai et qui a été écrit par Cristian Mungiu, avec qui je voulais, et produit aussi par ailleurs, avec qui je voulais longuement travailler et ça c'est son cinéma à lui me plaît, j'aime le cinéma brut roumain tout comme j'aime la sensibilité française et le spectaculaire américain, quoi. Est-ce que le fait d'avoir eu le César et toute la reconnaissance, le Lion d'Or avec l'événement, est-ce que ça a généré un changement de carrière pour vous, mais aussi est-ce qu'en vous ça a changé quelque chose? En moi, non, ça n'a rien changé du tout, mais c'est plus, je dirais que c'est plus le Lion d'Or qui m'a fait qui a provoqué un changement, parce que tout de suite on s'est retrouvés, d'ailleurs Audrey Diwan et moi, sous les feux des projecteurs d'une certaine manière, dans un festival très reconnu, très pointu. Et ça a donné tellement de visibilité au film qu'on en a bénéficié aussi par ailleurs. Et ça nous a ouvert des portes. Forcément, moi j'ai travaillé après, je peux pas dire le nom du réalisateur, mais avec un réalisateur international sur une production américaine assez grandiose. Donc ça c'est un truc auquel j'aurais, je pense, jamais eu accès si j'avais pas eu la visibilité du Festival de Venise. Puis après, c'est sûr qu'en France, certainement, le César doit apporter quelque chose. Après, moi, je m'en rends pas compte parce que j'arrive pas à jauger les bénéfices, les avantages. Je trouve pas en général qu'un prix change la carrière d'un acteur. C'est important, ça fait du bien à l'ego aussi parfois. Et puis, c'est une question d'ambition personnelle. Mais concrètement, je sais pas si ça change vraiment, véritablement quelque chose, quoi. Sur quels critères vous choisissez vos rôles ?
Moi, c'est souvent un genre de cocktail. Il faut que... Il y a 3 choses qui se mélangent. C'est mon intérêt pour le scénario, mon envie, mon désir de défendre un personnage, et aussi ce qui joue beaucoup, c'est l'entente que j'ai avec le réalisateur ou la réalisatrice, parce que je considère qu'à partir du moment où tu es bien entouré et tu te sens protégé par un regard qui va dans ta direction, et qui est un regard professionnel et pas un regard de désir personnel, tu peux aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Ça a été le cas avec Audrey Diwan notamment, où on a travaillé en étroite collaboration. Ça a été un long travail en amont de recherche, de documentation, de références, de discussions communes qui ont forgé le personnage. Et c'est vrai qu'arrivé sur le plateau, on avait tellement bâti un lien en amont qu'on était sur la même longueur d'onde et on allait dans la même direction pour le personnage. Et c'est un truc que j'aime faire maintenant. J'aime bien prendre le temps de discuter avec les réalisateurs, les réalisatrices avec lesquelles je travaille, et forger quand même un lien qui nous permettra d'être plus unis et solides sur le plateau au final. Est-ce qu'il y a un type de rôle que vous recherchez plus particulièrement aujourd'hui par rapport à ce que vous avez déjà fait, et à l'inverse, un type de rôle que vous fuyez? Non, je suis ouverte à toutes les propositions. C'est vrai que moi, je crois aussi beaucoup à l'agencement naturel des choses. Par exemple, j'ai fait l'événement. Après l'événement, on m'a proposé des rôles dans le même thème que l'événement. Et ça, je savais que je n'avais pas envie de recommencer la même chose, parce que je ne souhaitais pas m'en émanciper. Mais c'est vrai que j'avais envie de sortir un peu de ce rôle et de proposer autre chose pour les spectateurs, les cinéastes avec qui j'ai envie de travailler, même pour moi, pour m'amuser dans un différent registre. Et puis le film de Bruno est survenu et ça a été le projet parfait après l'événement pour moi. Est-ce que vous allez jouer bientôt à Maria Schneider pour un film de Jessica Palus? Si c'est fait, ça. Est-ce que du coup la thématique du féminisme, c'est une thématique qui vous est chère, ou c'est un hasard? C'est pas un hasard. Je pense que rien n'est un hasard en général dans les choix qu'on fait. Enfin, pour moi, j'ai quand même le sentiment que les choix d'un artiste parlent aussi pour eux. C'est-à-dire que moi, mes choix sont aussi le reflet de mes convictions personnelles, et je pense que s'il s'avère que je fais des films qualifiés de féministes, c'est aussi parce que la cause des femmes en général me tient à cœur dans ma vie privée, et que je vais tout de suite être plus attirée par un personnage fort, indépendant, courageux, brave, et qui tente peut-être de s'émanciper de certains codes que la société lui incombe, parce que ça fait partie de ma vie et que c'est quelque chose c'est une cause qui me guide aussi, enfin que oui, un intérêt pour cette cause qui se révèle aussi dans mes choix, je pense. Et pas que pour cette cause-là, mais en général. Moi, par exemple, la lutte des classes, je pense que c'est aussi un thème qui me tient à cœur. Et puis l'immigration, parce que ce sont des choses qui sont intimes. Et je pense que ça se voit forcément dans la carrière d'un acteur. On est tout de suite, je pense, attiré par ce qu'on connaît ou par ce qui nous excite aussi d'une certaine manière. Alors, on va découvrir l'empire de Bruno Dumont à la Berlinale, où le film sera en compétition. Ouais. Comment vous le décririez, ce film? Je sais pas, parce que c'est tellement... j'ai l'impression que c'est tellement aléatoire et difficile d'arriver à cibler et de qualifier les films de Bruno. Mais je dirais que c'est un peu un space opéra burlesque et déjanté, une satire déformée d'une société que Bruno n'hésite pas à provoquer. Et je pense que c'est quand même propre à son cinéma à lui, qui est quand même un cinéma où il défie sans cesse les conventions, et il n'hésite pas à jouer avec les codes du politiquement correct et avec la cruauté et la bestialité de l'homme, et c'est ce qu'il révèle dans ce film, et je trouve que c'est merveilleusement bien fait, quoi. Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous lanciez dès la lecture du scénario, et est-ce que vous aviez hâte ou un petit peu peur peut-être aussi? J'appréhendais, mais comme on appréhende toujours un projet, peut-être là davantage parce que c'est un univers que je connaissais pas. Moi, j'avais pas vu les films de Bruno avant d'avoir joué avec lui.
Il m'avait contacté, j'avais demandé conseil à mon agent parce que je connaissais pas son univers et elle adore, donc elle m'a encouragée à la rencontrer. Je l'ai rencontré, j'ai lu le scénario. J'ai pas compris grand chose parce qu'en plus il écrit d'une manière très littéraire, donc en fait il n'y a même pas de nom, c'est pas écrit de manière conventionnelle, il n'y a pas les noms avant les répliques, donc en fait on sait pas vraiment qui parle, à quel moment, faut suivre, faut être très concentré, puis c'est très déjanté quoi, c'est barré, donc en fait mais ça m'excitait, ça me plaisait, ça m'a fait rire et je me suis un peu jetée dans la gueule du loup en faisant confiance à son génie créateur et son imaginaire et un univers que je connais pas parce que j'ai pas vu ces films, mais dont j'ai entendu parler et dont j'ai vu aussi des visuels, des photos, des bandes annonces, et je me suis dit pourquoi pas quoi. Et il a passé du temps un petit peu à vous expliquer ce qu'il voulait, ou il vous a laissé un peu libre cours par rapport à sa proposition de proposer il m'a exprimé son idée. C'est sûr qu'après un scénario comme ça, on a forcément des questions au réalisateur, on a échangé, mais Bruno, comme il dirige en plus à l'oreillette, il y a toujours une part d'improvisation. Il y a un texte qui est écrit, mais par exemple, il fait pas lire son scénario aux non-professionnels parce qu'il veut pas, comme ils ont jamais joué, oui, et qu'ils entrent dans un mécanisme, alors que nous, on en a besoin. Donc il y avait un déséquilibre, par exemple, entre moi, actrice, et mon partenaire qui n'avait jamais joué, parce qu'on pouvait jamais vraiment travailler une scène, puisqu'il voulait pas trop que je la fasse lire aux autres. Donc il y avait un truc un peu de déséquilibre comme ça, mais qui est assez intéressant au final, parce que ça apporte une rythmique différente, une concentration différente, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce que l'autre peut te renvoyer. Puis on est tout le temps dans l'attente. En fait, moi, c'est ça qui me faisait peur, surtout dans mon travail avec Bruno, c'est que comme on est dirigé à l'oreillette, il n'intervient pas tout le temps, hein, il laisse quand même l'acteur jouer. Il n'intervient que par exemple s'il décide que là il faut que je sorte du champ plus vite que prévu, ou s'il a envie de me faire répéter une réplique plusieurs fois, parce qu'il monte beaucoup, il cadre énormément et il découpe beaucoup, donc il se permet de le faire. Mais c'est vrai que on est tout le temps dans l'attente d'une potentielle indication. Donc on n'est jamais vraiment dans un abandon total, et qui est un peu le Graal pour un acteur. Et ce qu'on recherche dans le jeu, c'est justement de s'abandonner et de s'oublier. Et c'est vrai que tu es tout le temps dans un entre-deux, quoi. C'est assez étonnant en fait. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice. Et le film, le résultat, vous l'avez vu ou vous allez le découvrir à Berlin ? Je l'ai vu, ouais. Vous l'avez vu ? Ouais. Et ça vous a plu ? Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça pointu. Il y a une forme de violence, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, Bruno a un univers cru et baroque. Et je trouve que c'est propre en fait à son cinéma, et c'est un peu dans le thème du petit quinquin et de la vie Jésus et de ce qu'il avait l'habitude de faire à ses débuts. Donc si on aime le film de Bruno, le cinéma de Bruno, je pense qu'on peut aimer l'Empire. Oui. Une manière de travailler qu'on imagine totalement différente avec Jessica Pallu pour le rôle de Maria Schneider. Comment vous êtes préparée pour ce rôle-là ? Vous avez revisité Oui, non, Maria, ça a été long parce que il y a eu toute une étape de casting qui n'a pas abouti, parce qu'elle m'avait appelée et elle m'avait dit qu'elle cherchait. Je pense que c'était au tout début du casting, et elle cherchait Maria, en fait, sa nature, et elle est partie en casting sauvage, et puis j'avais compris, je crois qu'il y a eu une forme de sagesse à ce moment-là, au moment de ma réception de l'annonce qu'elle m'a faite, parce que je lui ai souhaité de trouver... j'aimais beaucoup le rôle et j'avais envie de le faire, mais je me disais peut-être que il n'est pas pour moi, quoi. Parce qu'il faut les épaules pour ça, et c'était un rôle très, très compliqué, et à l'époque le scénario était plus dense. Et puis au final, elle m'a rappelé un an après pour me dire qu'elle aimerait qu'on fasse le film ensemble, et ça a été le début d'un long processus de recherche, de documentation, de références aussi, parce qu'il y avait de références visuelles, il y en a très peu sur Maria Schneider, mais le début d'un travail aussi dans le corps, dans la gestuelle, la mimique, sans pour autant tomber dans la caricature, parce que ça reste une adaptation et qu'on en a fait aussi notre propre image. C'est notre manière à nous de montrer Maria Schneider. Et c'était trouver cet équilibre entre ce qu'on essaye de calquer et sans pour autant que ça a un impact sur notre liberté de jeu. Et j'ai énormément aimé travailler avec Jessica. C'est une réalisatrice qui est très exigeante, qui est très précise,
et qui aime la direction d'acteur. Elle aime diriger, elle aime t'accompagner plus que diriger. C'est un travail qu'on fait de recherche commun en fait, et je me suis sentie tellement libre dans le jeu. Je crois que ça a été une des premières fois où j'ai pris autant de plaisir à jouer parce que je me suis sentie accompagnée mais d'une bienveillance et d'une exigence à la fois qui moi me conviennent. Et puis c'est un rôle qui est tellement challengeant. Enfin, j'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie. Déjà, on est très opposés comment tu dis comportementalement parlant. Mais et puis c'était oui ce truc de se glisser dans la peau de quelqu'un qu'on connaît peu parce qu'elle est assez peu connue mais qu'on a vue et trouver à la fois le feu et la fougue qu'elle a dans le dernier tango et puis sa face noire par la suite. Et c'est la première fois que je jouais la drogue et ça a été un challenge du début à la fin. Puis ça a été très court comme tournage, donc très intense. Et c'était assez éprouvant, mais là j'ai fait la post-synchro un peu. D'ailleurs, il y a Céleste Brunkel qui est là, elle vient faire une lecture, qui joue dans le film avec moi, et qui est géniale. Mais j'ai fait un peu de post-synchro et j'ai vu des scènes du film. Après, je peux pas juger et je m'interdis de le faire parce que c'est des extraits. J'ai pas vu le film dans son entièreté, mais c'est très beau et l'image est très belle. Et j'ai hâte de voir le résultat parce que c'est aussi un sujet qui malheureusement frappe le cinéma et l'industrie en ce moment. On l'a vu avec l'actualité et je pense que c'est une voix qui résonnera bien et dont on a besoin d'ailleurs. Et une dernière question, est-ce que vous avez un favori pour le César du meilleur espoir féminin cette année? Mais j'ai pas voté parce que j'ai pas vu grand chose. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Il y a qui? Moi j'ai aimé Kim Higelin dans Le Consentement. Après, je sais pas qui d'autre est nommé. Mais je sais que j'ai un favori masculin, c'est Paul Kircher. Paul Kircher que j'ai beaucoup aimé dans Le règne animal évidemment, mais dans Le lycéen qui moi m'avait touché, m'avait beaucoup touché, m'avait assez impressionné parce que c'est très dur ce qu'il fait. Et malheureusement il n'est pas nommé pour ça parce qu'il était sorti, je crois que c'est un truc de date. Mais je dirais ces deux-là, oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci.